Bonjour, bonjour et bienvenue, ravi de vous accueillir ici à Paris, porte de Versailles pour le salon Batimat, le rendez-vous incontournable de tous les professionnels du BTP. Arecy et ses experts en communication corporate et B2B sont bien évidemment présents et viennent ici à la rencontre des visiteurs et des exposants. Cette année, la crise est encore sur toutes les lèvres, mais on sent comme une envie de bouger, de déplacer les lignes, une forme de mobilisation générale pour sortir de la crise. Et justement, la communication a un rôle majeur pour sortir de cette crise. La communication peut et doit agir comme un levier supplémentaire au service de la reprise. À ce sujet, j'ai le plaisir de retrouver Iria Siboni-Marquez. Iria, bonjour. Bonjour Thomas. Iria, je rappelle que vous êtes directrice associée chez Arecy et à ce titre, notamment, vous êtes spécialiste de l'enjeu des marques. C'est comme ça qu'on dit? L'enjeu des marques, c'est une des façons de dire ça. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la communication, le travail sur la marque est un enjeu, c'est une dimension extrêmement importante. Alors justement, la marque, on en parle, on dit que c'est un atout important pour traverser la crise. Qu'en est-il? C'est un atout important pour traverser la crise parce que la marque, elle est porteuse du capital confiance, de la crédibilité de l'entreprise et elle est le symbole de ses atouts. Donc elle est souvent travaillée généreusement hors crise et pendant la crise, on se replie sur les investissements dédiés à générer des ventes les plus immédiates possibles, les plus fortes possibles. Et on oublie souvent le travail sur la marque, voire même on endommage cette image de marque en faisant vite, promotionnel, criard, etc. Et chez Arecy, on est convaincu qu'il faut au contraire continuer de la travailler et en tout cas de la maintenir à son niveau de crédibilité et de valeur. Donc la marque pour une marque, si j'ose dire, de confiance pour combattre la crise. Exactement. Une marque de confiance non seulement pour les clients finaux qui font l'acte d'achat final, mais également pour tout le réseau de distribution parce que lui aussi doit relayer en chaîne cette confiance et la passer à son voisin, si j'ose dire. Iria, comme vous le savez, certainement il y a une particularité forte dans le secteur du BTP, c'est l'importance de la filière, véritable engrenage où chaque acteur a son rôle à jouer, du fabricant au distributeur, à l'installateur en passant par l'artisan jusqu'au client final, qu'il soit particulier, collectivité locale ou entreprise. Je vous propose d'écouter à ce sujet Laurent Olivier. Laurent, vous le connaissez bien, Iria, vous travaillez avec lui, il est directeur général d'Arecy et on est allé le voir justement dans vos locaux à Suresnes chez Arecy. Il nous parle de cette importance de la filière et on se retrouve tout de suite après. Laurent Olivier, bonjour, je viens de le dire, vous êtes directeur général chez Arecy et vous êtes aussi spécialiste de l'animation des réseaux. Justement, quelles sont les grandes tendances en matière de communication réseau? Alors ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'entreprises se recentrent sur leur cœur de métier et concentrent les moyens et aussi les ressources humaines sur la recherche et développement, le marketing et la dynamique commerciale. Donc, il est impératif aujourd'hui qu'elles mettent en place des animations, des plans pour motiver le réseau de distribution et faire en sorte qu'il y ait une vraie dynamique commerciale qui accompagne les ventes. Donc là, nous, à Arecy, par exemple, on intervient pour structurer le réseau, pour le recruter, le segmenter et mettre en place tous les dispositifs jusqu'aux animations commerciales, aux challenges, par exemple, qui peuvent aussi accompagner cette dynamique. Et j'imagine qu'Internet a son rôle à jouer, même dans ce secteur du BTP? Alors oui, Internet aujourd'hui est en pleine croissance également dans ce secteur. On le voit nous dans les chiffres de retour lorsqu'on met en place des formulaires ou des mécaniques avec des retours via Internet. On voit que les chiffres montent, qu'il y a une vraie croissance de l'importance du média Internet. Mais dans le bâtiment comme dans tous les secteurs, il est important de bien diversifier son plan d'action, de ne pas tout mettre les moyens sur Internet et d'avoir des médias qui couvrent l'ensemble des pratiques des gens dans leur usage professionnel. J'ai envie de dire, on exagère un petit peu, on la sent pas trop ici la crise quand même. Je dirais pas que c'est l'euphorie, mais c'est le Batimat qu'on a l'habitude de voir, très international. Des gens qui se connaissent, qui se croisent, qui se hèlent dans les allées. C'est un rendez-vous, une sorte de grand village qui ouvre ses portes tous les 2 ans
ils conservent complètement cette tradition et cette atmosphère-là. Du reste, les organisateurs du salon que j'ai eu hier encore au téléphone me disaient que les chiffres, les grands chiffres clés du salon sont tout à fait satisfaisants, non seulement pour une période de crise, mais satisfaisants en soi. Bon, de l'optimisme. Alors, Iria Siboni-Marquez, directrice associée chez RSI, merci beaucoup. Merci à vous. Et comme vous le voyez donc, et comme on en a parlé au cours de cette émission, la communication est aujourd'hui plus que jamais une préoccupation majeure pour tous les exposants engagés ici à Batimat dans une démarche B2B ou B2B2C. RSI intervient comme un spécialiste au service de l'efficacité, du conseil à la réalisation de vos campagnes. Alors, pour toutes vos démarches, qu'elles soient corporate, commerciales, d'animation de réseau ou de ressources humaines, un seul réflexe, appelez-nous chez RSI ou alors rendez-vous sur notre site www.rsi.com. À très bientôt, au revoir.